Bonjour Evelyne. Bienvenue. Je suis très contente d'être ici. Bonjour Evelyne. Bonjour Thierry. Qu'est-ce que vous avez vu? Mon petit chat d'amour. Il est mignon, hein? Il est trop mignon. Regardez, il range soigneusement ses petites pattes sous lui. J'ai l'impression que vous le connaissez bien, Oui. mais vous aimeriez quand même savoir certaines choses sur lui. C'est pour ça que nous avons suivi Grisha. Alors, je suis impatiente de voir tout ça. Oui, et vous allez voir que non seulement vous avez une relation exceptionnelle avec lui, mais en plus, il a encore d'autres côtés qui sont au moins aussi exceptionnels. C'est vrai. Regardez. Donc ici, c'est un trajet type d'un des parcours qu'il a réalisé lorsque vous l'avez mené au square. C'est une contraction de ce qu'on a pu enregistrer pendant ces 2-3 heures de balade. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ah! Mais il est sorti du square. Il a fait tout ça en 45 minutes. C'est pas vrai. Mais oui. Mais il n'arrête pas. Mais il sort du square, c'est pas possible. J'ai découvert qu'il va sur le trottoir. Alors, bien sûr, ça me soucie un peu parce qu'il y a des gens qui viennent avec leurs chiens, avec les caddies, etc. Ça me soucie énormément. Nous avons remarqué qu'il y avait vraiment une convergence et qu'il y avait un espèce de point central sur lequel il revient très souvent. Et est-ce que ça vous dit quelque chose, Evelyne? Oui. Alors, par là, les immeubles ont des terrasses qui donnent sur le square, mais entre le square et les terrasses, il y a des sortes de no man's land. Parce qu'il y va souvent quand même, hein. Vous savez, Evelyne, qu'on lui a mis une petite caméra pour justement qu'on voit où il va, ce qu'il fait et pourquoi surtout il est attiré par certains endroits en dehors du parc. Vous êtes prête? Oui. J'espère qu'il n'est pas mordu par des rats ou des choses comme ça. Ah, ça me fait peur. J'ai le cœur qui bat. Regardez. Il va vite. Oh là là. Cours. Là, il s'est arrêté. Regardez, Evelyne, il vient juste d'entrer dans cette partie-là. Mais j'ai jamais vu faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, il explore. Ah, il y a un chat. J'entends les chats. Ah! Ah! C'est Grisha qui gronde? Oui. Non. C'est lui qui l'attaque? C'est Là lui? qui la menace. J'en reviens pas. Non, pas mon Grisha. Alors, on a vu cette séquence et du coup, on l'a suivi pour savoir ce qui se passait et comment il était avec les autres chats. Et j'ai une autre séquence à vous montrer. Non, c'est des horreurs. Je veux pas la voir. Ah, le charroux. Je vois le charroux traverser le square. Et dès qu'il voit Grisha, il fait des détours pas possibles. Regardez. Et voilà, il marque son territoire. On dirait vraiment un lion, là. Hein. Il n'a pas l'air apeuré, hein? Non, c'est chez Wow. lui. C'est lui qui gronde? C'est lui. Manifestement, ce que vous dites, ça prouve que vous ne l'entendez jamais gronder comme ça. Ah non. Alors, regardez ce chat roux. Il a pas l'air d'avoir peur. Eh bien, si. Vous savez pourquoi? Il se lèche. Le toilettage a deux vertus. D'abord, ça permet de libérer des molécules qui sont proches de la morphine, qui sont des endorphines, qui ont des effets anxiolytiques et apaisantes. Et ensuite, quand Gaston se lèche, il signifie à Grisha de loin qu'il est inquiet et qu'il ne veut pas du tout se battre. Ça, c'est la preuve qu'ils ont déjà une relation organisée et que le charroux sait quoi faire pour ne pas mettre Grisha en colère. Le petit charroux s'appelle Gaston. Et nous avons rencontré ses maîtres. Ils le connaissent bien, Grisha, et vous allez voir ce qu'ils en disent. Oh là là. Souvent, il arrive entre 9h et 11h. Il se balade sur la terrasse, dans le jardin. Il cherche s'il n'y a pas peut-être une victime, un autre petit chat. Et après, il s'installe tranquillement sous le grand arbre, le grand sapin, où il fait sa loi et il attend peut-être qu'un autre passe pour lui faire un petit peu sa misère.
Ah bon? Ils ont besoin d'être rassurés, hein. Oui. Il faut que j'aille les voir. Et surtout peut-être que vous leur expliquez que pour développer une forme de tolérance, pas forcément une affinité, mais il faut peut-être des rencontres plus fréquentes. Donc c'est exactement l'opposé de ce que eux pensent. Donc il y a un vrai échange nécessaire peut-être. Il est probable que les conflits entre Grisha et certains chats du voisinage découlent de la trop faible fréquence de leurs rencontres. Si les visites de Grisha au square étaient plus fréquentes tout au long de la semaine, il aurait probablement plus de comportements amicaux ou neutres envers ses congénères. En fin de compte, votre chat a deux facettes. Chez vous, vous le savez, c'est un agneau, il est tout doux, c'est une peluche ronronnante. Et quand il est dehors, eh ben, cette étude a révélé une autre facette de lui, comme un conquérant. C'est un viking. J'ai bien entendu ce que disait cette famille qui est propriétaire du petit charroux. J'ai hâte de rencontrer ces gens pour leur montrer que Grisha, c'est un chat qui est adorable. Et je trouve que c'est aussi un avantage de cette émission, c'est de mettre les maîtres des chats en relation avec les uns les autres. Dans quelques instants, Evelyne tentera de s'expliquer avec la famille de Gaston, le petit charroux. Allez, à tout à l'heure, Evelyne. Bon, on l'a vu, le chat est un animal parfois très caractériel, mais surtout très indépendant, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'apprécie pas notre compagnie. Au quotidien, c'est même un peu notre meilleur ami. Avec lui, on partage tout. Et comme tous les meilleurs amis, on adore se faire des petites blagues. Un coup, c'est nous qui l'embêtons. Oui, bah du coup, ce petit sournois s'amuse de nous pour se venger. Aïe. Paf. Oui, alors ce qu'on préfère, c'est quand même s'amuser ensemble, hein. If you're happy and you know it, say meow. If you're happy and you know it, say meow. Miaou. Mais rien ne vaut ces petits moments de tendresse dont il est le seul à avoir le secret. Petit fourbe. Say I love you. On dit souvent des chats que ce sont des gros dormeurs, des feignants, des athlètes de canapé. Pourtant, nous en avons rencontré un extrêmement actif, une tête brûlée, capable de repousser toutes les limites du monde félin. Bref, un chat tout simplement extraordinaire. Salut, alors moi c'est Rémi, puis je vous présente Cathode. Moi je suis docteur en physique appliquée, ingénieur, et Cathode elle est chat. Chat extraordinaire, chat aventurière, et puis surtout meilleur compagnon que j'ai jamais eu. Et pour preuve, Cathode suit Rémi absolument partout. Bon, en résumé, Cathode, c'est ce qu'on appelle un chat sportif de haut niveau. Évidemment, il ne met jamais sa vie en danger, il est trop fort. Mais du coup, pourquoi ce prénom? Ça n'a rien à voir avec le sport. Cathode, je l'ai nommé comme ça parce que Cathode, ça a le côté un peu geek électronique, ce que j'ai pu pratiquer pendant mes études, et dans Cathode, on retrouve l'acronyme CAT de chat en anglais. Si j'avais eu un âne, je l'aurais appelé Anode. Ouais, alors en même temps, avec un âne, ça aurait été compliqué de faire ça, hein? Voici Cathode à vélo, Cathode à la montagne, Cathode fait du paddle, du skate, du parapente. Je suis quelqu'un qui pratique le sport et qui a besoin de profiter de l'extérieur, et je devais de lui faire découvrir l'extérieur parce que je n'avais qu'un intérieur à lui offrir, et c'est naturellement que j'ai voulu l'emmener avec moi et partager ces moments avec elle. Eh ben on dirait qu'elle aime vraiment ça, il paraît même qu'il y a un sport qui l'a fait totalement kiffer. Cathode, ce qu'elle préfère, c'est vraiment le vélo. Allez, Cathode, on est parti. Ça tombe bien, moi aussi. Le petit harnais de sécurité, comme ça, t'es en sécurité. On est parti, Cathode? Va te faire du VTT? C'est parti? Dans toutes ces activités, Cathode, je l'ai jamais sentie peureuse.
De elle-même, elle va vers l'avant, elle essaye de sortir de la tête, d'avancer les pattes, de découvrir des espaces et être attirée par le chant des oiseaux, le vent dans les feuilles. Et pour elle, c'est vraiment un moment de plaisir et un moment d'émerveillement. Allez, Catode. Elle profite un max et en toute sécurité. Pour le 2 roues, par exemple, c'est casque obligatoire et pas n'importe quel casque. J'ai conçu ce casque pour Catode sur ordinateur en fonction de la forme de la tête de Catode. Le problème, c'est qu'elle avait quand même pas mal de vent dans les yeux et du coup, je lui ai rajouté un plexiglas sur le devant pour que ça la protège parce que le but, c'est qu'elle soit aussi sereine quand on est en moto et ça lui va plutôt bien, non? D'ailleurs, il n'y a pas que le casque que Rémi a fabriqué sur mesure pour sa Catode. C'est l'appartement entier qu'il a construit autour d'elle. J'ai par exemple construit cette structure pour elle.